Cat Mama Little Secret. C'est mon podcast Storytelling. Je viens te révéler tous mes petits secrets. Comment le Reiki a transformé ma vie? Coucou à toi et je suis heureuse de venir te partager mon expérience avec le Reiki. Faut que je sois honnête avec toi, ça va être la troisième fois que je tourne cette vidéo. Hier, à la première, j'avais été coupée par un appel. Et la deuxième, en fait, elle n'a pas du tout été coupée, sauf que ça dure 1h10. Et je me suis dit, c'est trop pour un podcast. Enfin, c'est trop. J'ai envie d'être plus concise, tu vois, d'essayer de moins m'éparpiller. That's it challenge, parce que j'ai trop de choses à dire. Mais finalement, si je passe 1h10, c'est plus un podcast. Hein, c'est une masterclass, tu vois. Donc, bref. Comment le Reiki a transformé ma vie. Donc, première expérience avec le Reiki, donc en 2017, mon père qui me le fait découvrir, et qui a un peu de mal à m'expliquer ce que c'est, parce que lui, la spiritualité, c'est pas trop son truc. Je comprends que le Reiki, ça lui plaît bien et que ça lui fait du bien, tu vois. Donc, je teste quelques séances avec lui. Donc, c'est lui qui fait du Reiki sur moi au départ. Et c'est vraiment, tu vois, moi, ce que je partage toujours, ce premier truc qui me match au Reiki, qui me fait genre, oh, c'est la chaleur et l'apaisement que tu ressens, soit quand quelqu'un te fait un soin, soit quand tu canalises pour toi, vraiment, tu vois. Et puis, à un moment donné, il décide de passer son niveau 2 et il me dit, écoute, si tu veux, tu fais ton niveau 1 avec moi. Mais je t'avoue que en fait, c'est pas que j'étais pas chaude, c'était que je comprenais pas trop comment ça a fonctionné, je comprenais pas, en fait, tu vois? J'avais un peu du mal à me l'expliquer, mais bon, je voyais bien que lui, le Reiki, ça avait des effets bénéfiques sur lui, parce que mon père est quelqu'un de très nerveux à la base, et vraiment cette énergie l'a énormément aidé à se canaliser, à se calmer. Je veux dire, j'ai vraiment un avant-après. Alors moi, quand je t'en parle sur moi, au bord du bassin et cetera, je donnais des exemples, il y a un avant-après, oui, mais mon père était quelqu'un de beaucoup plus nerveux que moi, et c'est incroyable comme le fait de travailler avec cette énergie tous les jours lui a permis d'être limite une autre personne, tu vois? Donc je me suis dit: «Écoute, essaye, de toute façon tu rien à perdre». Donc nous voilà partis pour, nous faire former. Donc il avait gardé la même personne qui l'avait formé, quelqu'un que lui connaissait très bien déjà de base, puisqu'il se connaissait de l'univers des arts martiaux, hein. Et donc la personne venait juste pour mon père et moi, donc lui son niveau 2, moi mon niveau 1. Et écoute, c'est là que ça a fait un boom, hein, ça j'en parle tout le temps. C'est la personne commence à vraiment donc m'expliquer comment ça fonctionne le Reiki, et cetera, à quoi ça sert, sur quoi ça agit, et c'est là que moi j'ai le truc de: «Oh mon Dieu, mais attends, toi tu es en train de me dire qu'on fait ça sur les gens, mais ça veut dire que sur les animaux, ça match aussi». Mais je veux dire, entre 2017 et aujourd'hui, il y a eu du chemin à faire, et je dois t'avouer que le début en Reiki, pour moi, ça a été, alors un peu difficile, mais enfin, faut pas se braquer là-dessus, c'est normal. Je veux dire, c'est comme je dis toujours, demain tu décides d'apprendre à nager, tu jamais mis un pied dans l'eau, on s'entend que c'est pas en faisant un cours de natation que tu deviens Michael Phelps. Je veux dire, c'est normal, hein. Nous, on adore le foot américain, on se lance des ballons dans le jardin. Comment veux-tu qu'en lançant des ballons seul dans mon jardin, j'atteigne le niveau de Josh Allen? Non, 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 non. Et c'est pareil, en fait, pour le Reiki et tout ce qui est spirituel, évidemment, c'est le fait de pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est le principe de l'entraînement, finalement, hein, en sport, qui fait que, hem, tes perceptions augmentent, tes ressentis augmentent. Mais en fait, pourquoi moi, au départ, j'ai aussi eu quelques petits problèmes? Il y a une chose que je partage énormément sur les réseaux en ce moment, tu vois? C'est que c'est important de lâcher un peu le côté protocolaire du Reiki. Si tu es quelqu'un qui le pratique déjà ou qui s'est renseigné sur ces pratiques, tu sais qu'on te parle beaucoup des positions de main, d'écouter une musique où toutes les 2 minutes tu vas changer, et cetera, et la plupart des maîtres Reiki t'initient comme ça, et je comprends, je veux dire, c'est le protocole qu'on t'enseigne. Mais moi, il y a un moment donné où en fait, je vais être toujours enfin, tu sais, pas c'est pas prise entre 2 feux, mais c'est à la fois, je suis quelqu'un qui aime pas,
suivre des protocoles stricts et m'enfermer dans des pratiques, mais à la fois, je suis quelqu'un qui a beaucoup de 4 dans son chemin numérologique. Bon, bref, ceux qui comprennent ça le comprendront. Et en fait, en gros, le 4, ça veut dire quoi? C'est très structuré, contrôle, etc. Donc, je suis quelqu'un qui a besoin que les choses soient carrées, cadrées. Donc, c'est vrai que quand au début, on m'a initié au Reiki, le fait, et à l'époque, je n'avais pas fait tout ce travail sur moi non plus, que ce soit très carré, cadré, etc., en soi, me donnait l'impression que ça me convenait bien. Sauf qu'aujourd'hui, avec mon chemin, je me rends compte que là où pour moi ça convient pas et ça crée un gouffre, c'est que le temps que tu passes à te dire est-ce que je mets bien mes mains ici, et puis après est-ce que c'est là, et puis après est-ce que c'est là, tatati tatata, et qu'en plus tu attends ta clochette toutes les 2 minutes, fait que finalement, tu restes quand même bloqué à l'état de mental plutôt que de laisser l'énergie circuler dans ses ressentis. Et c'est vrai qu'à l'époque, en fait, je pense que c'est vraiment ça qui m'a manqué, moi, d'être plus connectée à mes ressentis. Et d'où le fait qu'au départ, en tout cas, quand j'étais niveau 1, j'avais l'impression de pas trop ressentir, de pas trop ressentir d'énergie. Je sentais la chaleur et l'apaisement, et notamment quand j'étais ici, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Mais tu sais, c'est comme si bah, tu as vraiment l'impression que tu as démarré la bagnole, là, elle est en mode gros diesel, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui fait que j'ai continué? Parce que, et c'est là qu'en fait, il y a plein de gens qui abandonnent. Et c'est pour ça que moi, dans mes enseignements, aujourd'hui, je prône plus le fait d'être connecté à son corps, à ses ressentis, d'aller comprendre ce qui se passe en toi. Et c'est en ça que je coach les gens et que j'aime les garder sur le long terme. C'est pour avoir cet accompagnement, pas pour t'enseigner le plus de positions de main possible. On n'en parle que très peu, on en parle, mais on en parle très peu parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en toi quand tu canalises, c'est ce qui se passe en toi, qu'est-ce que tu ressens, tu vois. Euh, et donc, c'est vrai que effectivement, ben voilà. Bon, alors, au début, quand je suis initiée, évidemment, les premiers jours, ben, c'est encore plus difficile, hein, parce que tu viens de commencer. Il faut prendre en main la pratique. Je veux dire, je peux pas te dire que tu vas avoir les sensations de glisse en natation quand tu viens de débuter. Et pour être honnête, en natation, si tu es quelqu'un qui nage souvent, tu sais hein, que quand tu arrêtes pendant une longue période, pour réavoir des sensations, c'est difficile. En Reiki et tout, en fait, ça va être pareil. Il faut que tu te reprennes en main, tu vois, ce qui est normal. Et, et en fait, il y a ces 21 jours. Tu vois, je suis initiée au départ et on te dit qu'il y a ces 21 jours où il ne faut pas couper. Bon, moi, j'ai du 4, tu vois, donc j'ai ce protocole, machin. Tu me dis, il faut faire 21 jours, je fais les 21 jours, tu vois. Mais parce que, bon, voilà, je suis carrée, je suis comme ça. Je veux dire, il y a un moment donné où quand tu as été dans l'entraînement, tu sais ce que c'est que de mettre en place de la rigueur. Tu as été entraîneur. Fait, je veux dire, quelqu'un qui fait partie du milieu sportif, vraiment, tu comprends l'importance de la rigueur, de la discipline et de suivre certaines choses parce que c'est ça qui va te faire progresser. Moi, tu me dis, tu fais 21 jours, je l'ai fait. Mais sans vraiment comprendre, en fait, au départ, parce que tu me parles processus d'harmonisation, machin, des mots un peu barbares, c'est que je suis en mode, je comprends pas trop, quoi. Mais en fait, aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, moi, tu me demandes pourquoi 21 jours? 21 jours. Alors, oui, en fait, c'est pas que tu complètes un processus d'harmonisation ou quoi, en un sens, oui, mais la réalité, c'est que toi, tu as besoin d'apprendre à canaliser l'énergie, tu as besoin de la prendre en main. Donc, qu'est-ce qui se passe? 21 jours, c'est ce qui normalement permet d'en créer une habitude. Après, ça peut être plus ou moins long en fonction des gens. Mais techniquement, au bout de 21 jours, ton cerveau a intégré le fait que l'habitude est ancrée, fait que tu n'es pas censé arrêter au bout des 21 jours. Normalement, tu as mis en place ta routine avec le Reiki et plus ou moins, tu vas la garder. Alors, sauf si évidemment, tu vois, un matin, tu es vraiment en retard ou que tu le fais le soir et que tu rentres de soirée, ouais, tu n'auras pas envie, tu reprends le lendemain, c'est pas grave, tu vois. Mais techniquement, au bout des 21 jours, tu ancré ton habitude. Mais la réalité, c'est que pourquoi aussi c'est important de garder, et pour moi, c'est pas que 21 jours, c'est 21 jours et tous les jours de ta vie quand tu es formé au Reiki, parce que plus tu vas pratiquer, plus tes perceptions vont s'améliorer, bah plus tu évolues et tu deviens bon. Et en fait, expliquer comme ça, je veux dire, ça peut faire que du sens. Tu prends un sportif,
qu'il soit de haut niveau ou non, je veux dire, demain, quand bien même, toi, tu te mettrais un objectif, tu me dis, écoute, ben voilà, moi, je décide de commencer à courir parce que mon objectif, c'est de faire une course genre 5 kilomètres, tu vois, et par sur quelque chose de facile, hein, entre guillemets. Moi, je le ferai pas, ça me gonfle, mais je pourrais le faire en natation, tu vois. Ben, on s'entend que tu as ton objectif et tu sais que tu vas devoir aller t'entraîner. Parce que si tous les jours, au lieu d'aller courir pour pouvoir faire ton 5 kilomètres le jour de la compétition, tu es en train de manger des chips et tu bois du coca devant Netflix, bon, laisse-moi te dire que si tu décides d'aller quand même à la compétition, ça va être la mouise, hein. Je te le déconseille. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu vois où j'en viens, en fait, c'est ça le truc. Et souvent, on se dit: «Ouais, mais c'est spirituel». Mais non, 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 il faut arrêter avec ces spirituels. Ça, c'est du bullshit. C'est exactement la même chose. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas t'améliorer, plus tu améliores tes ressentis, plus tu es bon. Moi, qu'est-ce qui m'a fait tenir aussi? Bah, c'était justement les animaux. Le fait de me raccrocher au fait, ouais, mon truc, c'est les animaux. Je sais qu'avec le Reiki et les animaux, il peut y avoir un truc de fou. La preuve en est, je suis là aujourd'hui. Hem et donc, je me suis raccrochée à ça en me disant: «Eh, pour progresser, je vais pratiquer». J'ai pas beaucoup pratiqué sur d'autres personnes, pour être tout à fait honnête. Je l'ai très peu fait. Oui, du coup, je faisais sur mon chat, sur Dudu, enfin Diabolo partageait avec moi et tout. Mais, en fait, sur les autres personnes, un petit peu, mais pas trop. Je sentais que c'était pas mon dada, j'étais pas forcément à l'aise et puis j'avais besoin aussi d'affiner, hem, mes ressentis. Mais c'est vrai que, donc il y a eu le départ un peu chaotique. Après, il y a vraiment eu une période où j'étais bien, tu vois? Où vraiment j'ai été bien avec le niveau 1, où je me sentais bien dans mes perceptions, bien dans mes ressentis. Je sentais que ça avait des réels bienfaits sur moi. La plupart des gens qui me connaissaient voyaient quand même que je suis passée de quelqu'un qui était souvent sur les nerfs, stressé, angoissé et tout, à beaucoup plus apaisé, relâché et tout. Donc vraiment bénéfique, tu vois? Mais il y a eu un moment donné où je sentais bien que, enfin, enfin, pas que ça allait plus, mais que c'est comme si, j'étais arrivée au bout et je comprenais pas forcément pourquoi et de là, mon père me dit: «Écoute, donc la personne qui nous avait formés, est de passage dans le coin parce qu'il n'était pas de Nice. Il est de passage dans le coin ce week-end. Est-ce que tu aimerais faire ton niveau 2? Et je lui dis: «Bah, écoute, oui». Donc là, j'étais vraiment en mode un grand oui, tu vois? Parce que je sentais que j'étais en train d'arriver au bout de quelque chose et qu'il me fallait plus. J'avais besoin de plus, tu vois? J'avais vraiment l'appel de l'énergie et besoin de plus. Alors maintenant, tu as beaucoup de personnes qui vont se dire: «Ouais, en fait, le niveau 2, ça va me servir pour la notion de distance et tout». Donc moi, comme je le dis souvent, hein, ce qui est vrai pour les personnes, je suis OK avec toi. Maintenant, demain, tu rentres dans Magic Cat Mama, l'académie de niveau 1 de Reiki. Pour les animaux, je t'apprends à te connecter à ton animal pour faire un soin énergétique à distance. Tu n'as pas besoin d'être niveau 2. Par contre, qu'est-ce qui a changé? Moi, avec mon approche du niveau 2, c'est quoi qui a changé? Tu vois, finalement, c'est l'acquisition des symboles. Dans le niveau 2, tu vas apprendre à utiliser des symboles. Alors oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à dire: «Mais les symboles en Reiki, c'est dangereux et tout», mais c'est toujours pareil, c'est pas dangereux. Ça dépend de qui te forme. Tu vas me choisir n'importe quel pélo qui sait pas de quoi il parle, fais gaffe. Évidemment, fais gaffe où tu mets les pieds. Mais c'est pareil en natation. Ça, je l'ai déjà dit et je le prône haut et fort. Oui, dans le milieu spirituel, la plupart des gens ont peur des charlatans, mais je t'assure que quand tu amènes ton enfant au bord d'un bassin, renseigne-toi à qui tu es, parce qu'en plus, c'est ton enfant que tu laisses. Donc, renseigne-toi bien. Vraiment, fais attention. Et je dis pas ça pour faire peur, mais je dis ça parce que à l'heure actuelle, j'ai choisi mes formateurs en comme animal et toutes les personnes qui m'accompagnent sur mon chemin avec patience, discernement, avec le fait de matcher avec eux et je suis toujours bien tombée parce que je n'ai pas eu ce sentiment d'urgence où je me suis précipitée. Mais pour l'instant, là où j'ai vu le plus de choses qui m'ont hérissé le poil et qui m'ont donné envie de mettre des grandes baffes, pour l'instant, c'est dans la natation. Vraiment. D'accord? Enfin, dans la natation, parce que c'était mon truc. Mais je pense que c'est dans le milieu sportif et compétitif, de façon générale, où, attention, fais gaffe. D'accord? Tu te renseignes à qui tu laisses ton enfant, s'il te plaît. Donc, ceci mis entre crochets. Tu as tes symboles, ok?
Donc, la personne qui te forme, si tu l'as bien choisie, normalement, elle sait ce qu'elle fait. Et je veux dire, moi, ça a été le cas pour moi. Je suis bien tombée. Par contre, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé qu'il y a déjà un symbole qui te permet d'amplifier l'énergie. Bon, après, tu en as un autre qui travaille sur protection, sur purification, etc. Et bien sûr, oui, il y a le symbole de distance aussi. Pas là pour te faire un cours sur les symboles. Euh, et en fait, moi, ça a été incroyable. Ce que j'ai vécu avec mon niveau 2, ça a été incroyable. Je sais que le niveau 2, mon père, ça l'a chamboulé. C'est vraiment quelqu'un à qui ça a fait un remue-ménage intérieur et du coup qui a dû vivre des libérations. Mais bon, après, je veux dire, ça fait partie du job. Je pense que moi, j'avais déjà libéré pas mal de choses avant mon niveau 2. Tu vois, j'avais eu pas mal de prise de conscience qui fait que quand j'ai passé le niveau 2, ben, du coup, j'étais bien dans mes baskets, si tu veux. Et j'étais vraiment, et je sentais que j'avais fini le chemin aussi avec le niveau 1, j'étais prête à plus. Et là, ça a été incroyable parce que la première séance que j'ai faite sur moi, j'étais en mode, oh mon Dieu, c'est comme si l'énergie s'était amplifiée et ce que j'étais en train de vivre, j'étais en mode, waouh, mais c'est incroyable. Et en fait, à partir de là, ce qui a été cool aussi, c'est que j'ai pu m'entraîner sur plus d'animaux parce que le fait d'avoir la distance me permettait aussi de m'entraîner sur des animaux plus loin. Alors, tu vas me dire, oui, mais tout à l'heure, tu as dit que toi, alors oui, j'ai dit que moi, je t'enseigne à le faire parce qu'aujourd'hui, avec mon chemin, avec ce que j'ai appris en communication animale, en magnétisme animalier, etc., ça me permet de t'enseigner ça, ok? Là où, à l'époque, quand quelqu'un te formerait juste au niveau 1 de Reiki et il n'a aucune connaissance en communication animale, en soins énergétiques animaliers, sur le système énergétique des animaux, etc., non, il ne pourra pas t'enseigner de te connecter à un animal. Pour être honnête, tu ne peux pas choisir n'importe quel maître Reiki, si c'est vraiment le Reiki qui t'intéresse, pour te former au Reiki avec les animaux, parce que vraiment, les humains, les animaux, ça paraît logique, hein. J'avais fait une vidéo YouTube dessus où ça fait du sens qu'on n'est pas pareil, qu'on fonctionne pas pareil, tu vois. Mais bon, moi, oui, ça fait partie de mes prérequis parce que je baigne dans l'univers de la communication et de la connexion animale. Donc, bien sûr que je peux te l'enseigner. Ok, moi, ça ne m'a pas été enseigné. Donc, j'ai dû attendre d'avoir mon niveau 2 pour faire ça. Là où aujourd'hui, à toutes les personnes à qui je l'ai enseigné, elles n'ont pas besoin d'entrer forcément en communication animale avec un animal pour lui faire un soin énergétique. En tout cas, dans la Connection Animal Academy, elles savent faire les deux. Elles savent communiquer avec un animal et lui faire un soin en même temps, ou juste se connecter à un animal pour simplement faire un soin. Tu vois, c'est vraiment des choses distinctes que j'enseigne évidemment dans mes académies. Mais donc, je me dis trop cool. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, j'ai encore plus pratiqué parce que du coup, je pouvais pratiquer sur des animaux qui n'étaient pas forcément à Nice et tout. Et j'avais rencontré beaucoup de personnes super sympas à l'époque et surtout qui s'investissaient, tu vois, qui n'étaient pas en mode ouais, bah cool, la meuf, elle me fait le soin. À l'époque, je demandais pas d'argent, puisque le truc que j'expliquais aux gens, c'est moi, je suis en cours de formation, donc j'ai besoin de m'entraîner, mais j'ai aussi besoin d'un retour derrière. Donc j'avais vraiment trouvé des personnes avec qui ça matchait bien pour ça et qui étaient en mode, ok, moi, il n'y a pas de souci pour te faire le retour et qui prenaient vraiment le temps de me faire tu vois, de me faire un retour après soin. Oui, j'ai vu tel changement chez mon animal et même encore quelques jours après tout. Donc ça a vraiment été chouette en fait pour moi, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves, que de leur dire, écoutez, là, à l'heure actuelle, vous êtes au début du chemin, je comprends que tu n'aies pas envie de forcément demander un échange ou de te faire payer. Mais néanmoins, quand tu proposes un soin énergétique à quelqu'un, l'échange énergétique est important. Et ce que je leur dis, c'est la personne à qui toi, tu vas donner de ton temps pour faire un soin, que ce soit pour elle ou son animal, c'est normal qu'en retour, elle te donne de ton temps pour te parler de ses ressentis et surtout pour éviter d'être dans le déni de quoi que ce soit, tu vois. Et ça, c'est important en fait. Mais je continue mon histoire et donc, effectivement, ce niveau 2, ça crée quelque chose d'encore plus fort, tu vois, vraiment. Et puis, dans le même temps, je commençais aussi mon chemin en comme animal. Donc, ça veut dire que j'avais les deux. Mais au début, j'étais vraiment un peu, tu vois, comme animal et Reiki, là où aujourd'hui, effectivement, j'ai réussi à les mettre ensemble et c'est trop cool. Mais, mais du coup, là, on parle vraiment Reiki aujourd'hui. Et donc,
je continue mon chemin, donc j'utilise beaucoup pour les animaux, je fais aussi des soins à d'autres personnes et tout, mais ce qui est intéressant, c'est comment moi, je prends le Reiki dans ma vie, tu vois? Alors, aujourd'hui, quand on te parle de marketing, de machin, on te dit: «Ouais, voilà, faut parler des problèmes qu'ont les gens», mais moi, en fait, le problème, c'est j'ai jamais trop bloqué sur des problèmes. Je suis pas allée vers le Reiki parce que j'avais des problèmes. Je suis allée vers le Reiki parce que ça me parlait, parce que j'avais envie de développer ma spiritualité. OK, je savais pas trop où je mettais les pieds, mais je me sentais appelée. Moi, je pars d'un principe que j'ai pas forcément envie de te dire que je vais te résoudre tout un tas de problèmes parce que c'est pas forcément vrai. Parce que tout dépend de la façon dont toi, tu vas entreprendre ton chemin. Si tu te dis que tu as un problème de stress ou d'angoisse, etc., et que tu mises tout sur le Reiki pour te sortir de ça, effectivement, pour moi, on n'est pas du tout dans une bonne dynamique parce que Reiki ou non, tu as déjà les clés en toi. C'est juste que tu as besoin d'aller débloquer des choses à l'intérieur. Et le Reiki, il va être un super soutien. Oui, le Reiki, c'est un super allié, mais c'est pas le Reiki qui va régler tous tes problèmes, c'est pas le magnétisme qui va régler tous tes problèmes, c'est pas la com animale qui va régler tous tes problèmes, c'est comment toi tu vas recevoir si tu demandes un soin à quelqu'un ou une com, etc. Et qu'est-ce que derrière tu vas décider de mettre en place pour toi, parce que effectivement, quand j'ai passé mon niveau 2 de Reiki, j'étais déjà sur mon chemin en com animal où j'ai fait beaucoup de travail en développement personnel, etc. Tu vois, donc il y a quand même du gros taf derrière, plus que juste des séances de Reiki. Une séance de Reiki toute seule va te faire du bien, peut-être va te mettre en lumière certaines choses, oui, c'est tout à fait possible, hein, mais néanmoins, derrière, c'est toi qui as besoin de faire le job. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais maintenant, il y a eu pas mal de cas où en fait, et encore aujourd'hui, où le Reiki m'aide énormément. Tu vois, je me rappelle déjà d'une chose, te parler d'une chose que j'avais partagée dans la masterclass et que je partage dans certaines vidéos de mes académies sur l'utilisation du Reiki. Donc, à partir du moment où j'ai eu le symbole et où il y a ce symbole justement de protection, il y a eu une époque où je donnais des cours hors de mon club, tu vois, dans un autre endroit. Et au début, ça se passait bien. Et puis, à un moment donné, enfin, ça se passait bien. Enfin, ça se passait, mais j'étais en mode, j'avais du mal à matcher avec les élèves. Ils étaient vraiment pas méchants, mais le problème, c'est qu'on était sortis du cadre club compétitif, etc. Et du coup, moi, mon approche très coach, ben, ça passait pas. Et ça me demandait un gros travail de lâcher prise derrière que de me dire, mais j'aurais tellement de choses à leur apporter, mais eux, tout ce qui les intéresse, c'est de faire les zouaves pour être punis, pour finir dans les gradins et à jouer sur leur téléphone, en fait. Et j'avais l'impression qu'à part un ou deux qui vraiment s'investissaient et avaient envie de progresser, tu sais, les autres, c'était vraiment la récréation, quoi. Et moi, c'est des trucs, ça me plaît pas. Je peux pas enseigner comme ça. Je suis honnête, hein, je peux pas enseigner comme ça, parce que si tu viens et que tu en as rien à faire de ce que j'ai à t'enseigner, on peut pas travailler ensemble. Hem Et ça vaut pour tout, hein, je veux dire, moi, quelqu'un qui voudrait faire du reiki juste pour voir ou qui pense que c'est ça qui va changer miraculeusement sa vie, c'est pas la peine. Je suis pas là, à jouer les sauveuses ou quoi que ce soit, ça part vraiment de soi. Moi, je suis là en tant que mentor, en tant que guide, je donne des astuces, je montre le chemin, je t'aide à trouver tes angles morts si tu en as, mais je peux pas faire le job à ta place, tu vois? Donc là, c'était pareil, en fait. Hem Et puis, je connais mon caractère et je pense vraiment, en fait, qu'il y a un moment donné où eux n'ont pas changé, n'ont pas empiré, mais moi, ça m'énervait tellement que j'ai vraiment commencé à me braquer. Donc, plus je me braque, plus je m'énerve et surtout à l'époque, aujourd'hui quand même un peu moins, j'arrive à être beaucoup plus dans un pas de recul, respirer et enfin, c'est pas prendre sur moi, tu vois? Mais c'est prendre ce pas de recul et analyser la situation dans son ensemble. Là où, au départ, tu vois, je me braquais, donc ça se passait mal. Mais à un moment donné, je me suis dit: «Écoute, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça se passe mieux?» Et au départ, j'avais pas forcément de solution, imminente, tu vois? Je continuais à y aller et donc j'avais mis en place un rituel où, 1/2 heure avant de partir, je me faisais vraiment une grosse séance, un gros autotraitement sur moi
avec la musique, etc. Mais sauf qu'effectivement, comme je disais, tu vois, là, j'étais vraiment sortie du cadre protocolaire, main clochette et tout. Et j'essayais vraiment de me visualiser comme dans une bulle de protection. Je travaillais en plus avec des pierres que je disposais sur moi, etc. Moi, pour me permettre d'être ancrée, d'être bien dans mon corps, bien dans mes baskets, et de pas me laisser accabler par la situation ou de pas partir à la dérive ou trop dans mon mental, etc. Tu vois. Et c'est vrai que j'ai fait ça pendant quelques semaines et ça m'a énormément aidé, vraiment, à avoir plus de recul, etc. Et en fait, au bout de quelques semaines, là où ça s'est débloqué la situation, c'est que j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais attends, moi, j'ai pas forcément besoin d'avoir ça en plus, parce que je faisais ça pour faire un peu plus de sous, tu vois. Je veux dire, voilà, j'ai toujours beaucoup travaillé, ouais, dans le milieu de la natation. J'ai toujours eu soit d'autres jobs à côté, soit je faisais, enfin, l'été, je cumulais 2 jobs, tu vois, je travaillais de genre de 7h à 21h. Donc, enfin, je vais dire, enfin, j'étais pas non plus, j'ai jamais été dans le manque en fait. Donc, mais moi, ça me faisait toujours plaisir d'avoir un petit peu en plus, mettre un peu de côté chaque mois, pouvoir me payer ce que j'ai envie, sortir avec mes copines et profiter, tu vois. Mais et là, je me pose la question vraiment de me dire, attends, tu veux vraiment garder ça? Est-ce que tu as vraiment besoin de cet argent en plus à la fin du mois? Concrètement, la réponse était non. Je veux dire, j'en avais pas vraiment besoin. Oui, c'était un plus, mais j'en avais pas vraiment besoin. Et par contre, je connaissais quelqu'un qui avait besoin et qui avait la possibilité de le faire, évidemment, qui est entraîneur aussi, hein. Et de là, je suis allée la voir et je lui ai dit: «Écoute, voilà, écoute, moi là, il se passe ça me convient plus forcément, j'ai pas forcément besoin de cet argent à la fin du mois. Mais toi, est-ce que» et elle me dit: «Mais oui, mais moi carrément, ça m'intéresse trop et tout». Donc en fait, on a juste permuté. On a juste permuté et puis elle, elle était toute contente. Ça s'est très bien passé avec les jeunes et tout parce qu'elle avait une approche différente de moi. Donc, OK, trop cool. Et moi, là où ça a été bénéfique aussi pour moi, c'est que ça m'a permis de me libérer du temps sur une après-midi en tout cas, où je pouvais justement continuer de m'entraîner en comme animal, etc., en vue de ma certification. Tu vois, donc finalement, le fait de ne pas me braquer complètement, de mettre en place quelque chose avec le Reiki pour moi me permettre d'être mieux dans mes pattes, etc., m'a aussi permis à un moment donné, au bout de quelques semaines, d'y voir plus clair, de me poser la bonne question qui était est-ce que vraiment j'ai. Enfin, est-ce que c'est un besoin d'avoir ça pour vivre, oui ou non? Et la réponse étant non, je me suis dit, ben, mais peut-être il y a quelqu'un d'autre à qui ça pourrait vraiment servir. Et donc là, effectivement, tu vois, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Et une fois encore, oui, c'est grâce à cette utilisation du Reiki que j'ai pu me recentrer, me relâcher, y voir plus clair et faire en sorte que. Après les autres cas où le Reiki a vraiment été, bénéfique, alors après là, j'étais déjà niveau 3. Maintenant le niveau 3, je l'ai passé très tard, mais j'étais prête depuis pas mal de temps. Mais bon, sauf que du coup, la personne revenait pas forcément sur Nice. Enfin bref, c'était un peu la pagaille, donc j'ai patienté pour passer mon niveau 3. Puis à un moment donné, j'ai pu le faire. Donc là, je suis vraiment contente. Je sentais pas enfin, c'était pas un besoin. Le niveau 3 m'intéressait vraiment parce que le principe du symbole est vraiment très intéressant. Et là où le principe du symbole du niveau 3 m'aide énormément, c'est surtout dans les cas de fin de vie avec les animaux et pour les accompagner à passer de l'autre côté. Vraiment, je vois une différence. Enfin, je veux dire, je l'enseigne aussi à mes élèves. Tu as pas forcément besoin, ce symbole, c'est pas un besoin pour pouvoir le faire. Parce que si tu sais utiliser l'énergie, etc., que tu sais comment faire, bien sûr que tu peux aider un animal en fin de vie à passer de l'autre côté sans le symbole. Maintenant, une fois encore, le symbole, c'est comme ça. C'est incroyable à quel point ça aide l'animal à vraiment prendre l'énergie nécessaire et pioup, voler vers les anges. Enfin, genre, j'ai envie de te dire, tranquille et mille. Et donc voilà, après aussi, il y a eu le fait d'après, hop, passer le dernier niveau, qui me permet d'être maître enseignante parce que oui, mon objectif a toujours été de former les gens. Maintenant, on se demande pourquoi mon objectif a toujours été de former les gens, je te dirais simplement: «Regarde, j'ai passé 13 ans en tant qu'entraîneur de natation à former des nageurs et à former des stagiaires».
Je veux dire, pourquoi il en serait autrement? Enfin, ça fait partie de moi que d'aimer, que d'aimer transmettre, en fait. Il y a souvent des gens qui m'ont posé la question, parce que je râlais après les enfants, tu sais, à la piscine et qui me disaient: «Mais je comprends pas, pourquoi tu râles tout le temps après les enfants? Tu l'air de pas trop aimer les enfants, mais pourquoi tu es entraîneur?» Mais tu fais pas entraîneur de natation parce que tu aimes les enfants. Je pense que tu aimes profondément les enfants, fais maîtresse. Je veux dire, me demande pas de faire maîtresse, mais ça va pas la tête? Tu es malade ou quoi? Entraîneur, c'est je te transmets, je te partage mes connaissances de la natation pour te permettre d'évoluer et d'exceller. C'est aussi ça que je fais en Reiki, en comme animal. Et je m'en fous de qui j'ai en face, entre guillemets. Je veux dire, tu pourrais être un enfant ou une personne âgée ou une personne de n'importe quel âge, genre, tant que tu as la banane et que tu as trop envie d'apprendre, genre, c'est un match de folie, tu vois, parce que moi, j'ai plein de connaissances que j'ai trop envie de te transmettre et toi, tu es là en mode: «Oui, mais j'ai trop envie d'apprendre, de progresser et cetera». Donc c'est là qu'on fait le match, en fait, tu vois? Donc c'est vraiment ça, tu vois? Moi qui m'a amené à passer les niveaux supérieurs au requis, c'est d'avoir cette envie de transmettre. Mais néanmoins, aujourd'hui, je veux dire, voilà, là où ça me sert d'avoir, plusieurs niveaux et cetera, donc de pouvoir transmettre évidemment et de pouvoir faire plein de tests aussi, de mon côté. Parce que comme j'ai dit, là, à l'heure où je te parle, je suis complètement sortie de l'aspect protocolaire. Je veux dire, oui, il y a des soirs où je vais utiliser, hein, les positions de main différentes et cetera, mais pas en mode, il faut que je commence comme ça, un, 2, 3, 4, 5, machin. Non, c'est vraiment, ok, genre hier soir, je me suis posée, j'avais un peu mal à la tête et tout, parce que j'avais pas assez bu dans la journée et tout. Et donc, oui, effectivement, je vais commencer ici parce qu'il y a un besoin. Mais il y a des soirs, j'ai pas besoin de commencer là, je commence ailleurs. Je suis à l'écoute de mon corps. Et c'est ça aussi que je développe de plus en plus, c'est justement cette appréhension de son corps, cette connexion à son corps. Le fait que le Reiki, en plus, hem, au départ, dans l'utilisation, moi, c'est vrai qu'on m'en a pas beaucoup parlé comme ça, mais réellement, c'est une énergie qui te permet, voilà, qui te traverse de la tête vers les pieds, donc qui te permet de te purifier, de te connecter à ton corps. Si tu es capable de bien l'utiliser, elle va te permettre d'être ancré, d'être bien à ta place. Enfin, vraiment, quand tu comprends le vrai fondement de l'énergie et que tu sais bien l'utiliser, elle a vraiment des réels bienfaits. Mais après, là où moi, je te dirais que c'est une énergie qui m'aide énormément, c'est sur d'autres points donc, dont on va parler maintenant. Donc effectivement, j'ai souvent parlé le décès de ma grand-mère où j'ai eu beaucoup d'images qui m'ont hantée et ma libération émotionnelle, je l'ai vraiment faite grâce au Reiki. Vraiment. Alors là, je t'avoue que oui, j'ai un gros livre, sur le Reiki où il y a plusieurs positions de main et je suis vraiment allée chercher celle qui permettait la libération émotionnelle. Parce que autant sur un autotraitement basique, quotidien, journalier et cetera, je te dirais, c'est important d'être à l'écoute de ton corps et c'est important, de t'écouter, tu vois? Autant là, j'avais vraiment un besoin précis. Donc évidemment que le jour où tu me dis: «Écoute, j'ai vraiment un besoin précis et cetera», ouais, on va chercher ensemble ce qui te convient le mieux et la façon, dont tu dois l'amener, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un. On cherche ensemble, c'est aussi à ça que servent les coachings, tu vois? C'est que de trouver ensemble et te donner une réponse personnalisée pour t'amener à voir ce qui est le mieux pour toi, comme moi, je le fais pour moi avec le livre, tu vois? Hem, donc il y a eu ça. Après, là où le Reiki m'aide énormément et ça, tu as très peu de personnes qui t'en parlent parce que généralement, on va te dire que justement, tu vas le suivre avec la musique des clochettes. Moi, ce qu'aujourd'hui, c'est rare que je l'utilise. Par contre, j'utilise beaucoup en méditation guidée. Alors pourquoi? La méditation, c'est pas le plus évident. C'est vraiment sympa, c'est vrai, c'est très sympa de méditer, ça fait du bien, mais tu sais, je veux dire, ça arrive souvent qu'on ait du mal à se libérer de son mental. Alors, soit tu es quelqu'un qui a vraiment l'habitude déjà de travailler avec ton corps, de travailler avec ta respiration, avec tes sens, etc., et où tu vas réussir à bien t'apaiser. Mais en fait, moi, pour avoir fait plusieurs tests, et ce que j'en vois, c'est que j'ai testé plein de fois, et au début, je méditais sans Reiki, puisque je n'étais pas formée, et où, ouais, de méditer, ça me faisait du bien, mais bon, il y avait des fois où j'étais pas trop dedans.
Et il y a le maintenant où je ne me passe plus du Reiki lorsque je médite. Parce que le Reiki, c'est l'énergie par excellence qui te permet de rentrer en toi, qui te permet de t'apaiser. Tu vois, et de vraiment, tu te relâches en fait. C'est vraiment l'énergie qu'il te suffit de te connecter, de mettre les mains ici, là, genre chakra du cœur, plexus solaire. Tu as tout qui va se relâcher et tu vas vraiment profiter de ta méditation. C'est ça le truc en fait, c'est que moi le Reiki me permet de vraiment pouvoir profiter pleinement de ce moment en connexion méditative et ça c'est vraiment génial parce que ça me crée une expérience complètement différente. Je veux dire, il y a pas longtemps de ça, j'ai trouvé une méditation que j'ai fait 2 fois, 2 jours d'affilée, tu vois? C'était, rencontrer l'ange Ariel pour venir guérir le chakra du cœur. Alors ça, j'adore ce genre de méditation. Problème, c'est des méditations qui durent 40 minutes et plus. Je vais être honnête avec toi, moi tu m'enlèves le Reiki, une méditation de 40 minutes, je la tiens pas. En plus, cette méditation dont je te parle, elle est géniale. La nana, elle a une voix qui est apaisante, tout ce que tu veux, mais elle a tendance à beaucoup parler. Et c'est vrai que pour moi, du coup, d'avoir peu de temps libre, c'est un peu difficile et ça me part vite dans le mental. Donc en fait, le fait de le faire avec le Reiki, ça me permet vraiment d'être plus apaisée, plus centrée. Quand je vais écouter ce qu'elle dit, il y a même des moments où j'arrive à complètement lâcher. Je veux dire, il y a eu des moments où j'étais déjà en connexion avec l'ange et où elle me parlait encore et où c'était pas forcément le moment, mais vu que j'étais complètement apaisée et bien dans mon corps à ce moment-là, parce que le Reiki m'a aidé à rentrer en moi, bah du coup mon expérience était top. Là où je sais que je l'aurais faite sans, je serais pas allée au bout. Et c'est dommage parce que je serais passée à côté d'une super expérience méditative, tu vois. Donc ça, et après j'ai fait des tests et là je vois que les filles en coaching, elles le font tout le temps aussi. C'est avant la cohérence cardiaque, la connexion et tu respires en faisant en même temps ton Reiki et ta cohérence cardiaque. Écoute, si tu es une personne qui pratique déjà le Reiki là, peu importe ton niveau, essaye parce que c'est le feu. Je veux dire, la cohérence cardiaque, je l'ai toujours pratiquée sans Reiki, tu vois? Mais c'est toujours pareil parce qu'une fois encore, j'étais là en mode à faire des compartiments. Ça, c'est mon 4, hein, à faire des compartiments. Mais quand il y a un moment donné où tu te rends compte que c'est important que de faire péter les compartiments et de laisser les choses s'interposer les unes aux autres, tu vis des expériences qui sont incroyables. La cohérence cardiaque, c'est l'outil par excellence avec lequel je m'apaise le plus vite. Aujourd'hui, je mets en place et je l'enseigne que de se connecter au Reiki en faisant une cohérence cardiaque et oh non mais oh my god, écoute, t'es Reiki, essaye ça, hein. Je te le dis franchement. T'es Reiki, quel que soit ton niveau, fais-le, hein. Et justement, si t'es quelqu'un qui a un peu abandonné son Reiki parce que tu trouvais que c'est trop long, c'est trop protocolaire. Bon Dieu, mais fais juste ça, 5 minutes par jour, ta cohérence cardiaque. Tu te connectes au Reiki, tu mets tes mains là et viens m'en parler, je te jure. Oui, les premières fois, ça va être dur, mais tu le sais, hein. Si tu me suis, que tu m'écoutes tout le temps, tu le sais, la pratique, hein. Bon, et tu vas voir une différence. J'ai une différence. Je veux dire, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. OK? Il faut, enfin, vraiment, teste et vas-y, tu vois? Et tu vois, c'est sur plein de petites choses comme ça qu'aujourd'hui, ma pratique du Reiki, là où au début, tu vois, je te disais, elle était très fermée, très protocolaire. Aujourd'hui, elle a tellement évolué. Oh, et c'est génial. Et c'est génial que de voir à quel point tu peux prendre expansion avec une énergie. C'est génial que de voir à quel point l'ouverture des champs des possibles et à quel point moi, ça me permet justement d'être encore mieux dans mon corps, encore mieux ancré, encore mieux dans mes baskets, tu vois, encore plus aligné. Et ça, c'est le feu, en fait, vraiment, tu vois. Donc, honnêtement, aujourd'hui, le Reiki dans ma vie, moi, je peux pas m'en passer. Et pas parce que c'est un besoin ou que je me suis accrochée au Reiki comme une moule à son rocher, mais parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de lui faire de la place, tu vois, comme à une relation, de faire de la place dans ma vie à cette énergie, de vraiment m'y connecter de plus en plus et de plus en plus pour mieux comprendre comment ça fonctionnait, pour mieux être à l'écoute de mes ressentis, pour pouvoir encore mieux la transmettre, évidemment. Et waouh!
tu vois? Et j'ai juste à te dire: «Waouh, c'est incroyable». Tu laisses de la place au Reiki dans ta vie, tu arrives à trouver la méthode qui te convient pour, tu vois, en faire ton meilleur allié chaque jour et c'est incroyable et je veux dire, j'avais fait la vidéo sur le Reiki les animaux, ils réagissent toujours positivement au Reiki. Il y a enfin, je veux dire, quand tu googles Reiki, tu vois que des trucs négatifs, mais la plupart des gens, je me demande, est-ce que vraiment tu as compris ce qu'on t'enseignait quand tu as été formé? Ou est-ce que vraiment c'est juste des gens qui sont pas formés et à qui ils en ont juste entendu parler et qui font des articles comme ça? Mais tu peux pas faire un article sur le Reiki si tu ne l'as pas concrètement vraiment pratiqué dans ta vie. Ah ouais, bah, si tu as fait un stage de 2 jours et qu'après tu as abandonné sous prétexte que tu as eu l'impression que ça marchait pas, mais laisse-moi te dire que c'est long un chemin personnel, c'est long de progresser, tu vois? Et une fois encore, tu crois quoi? Tu crois que parce que demain tu vas t'entraîner avec Bob Bowman une fois dans ta vie, tu deviens Michael Phelps? Jamais de la vie, gars, hein. Tu peux aller voir l'entraîneur de Federer aussi si tu veux, c'est la même chose, hein, au tennis, hein. Parce que tu crois que c'est parce que c'est l'entraîneur de Federer alors que tu vas devenir excellent dans une session de tennis? Mais vous mais oh, oh, oh! À un moment donné, il faut un peu remettre les choses dans leur contexte. On est là en tant qu'être humain pour apprendre des choses, tu vois, et pour évoluer. Mais la clé de l'évolution, ça passe par la pratique personnelle, avant tout. Je veux dire, tu as beau aller voir le meilleur coach du monde, et ça, je l'ai déjà dit, il fera pas de toi une superstar si tu as pas décidé de te bouger. Ah, si tu préfères, je l'ai dit, hein, regarder Netflix, chips, Coca, alors, va pas un 10 kilomètres de natation, non, tu vas te noyer. Le 5 kilomètres de course à pied, bon, je sais pas ce que tu vas faire, ça pue, tu seras pas bon en reiki non plus. Et je veux dire, c'est pas méchant, mais c'est réel. Je le dis tout le temps, il y a pas de fumée sans feu. C'est pour ça que je finis souvent mes vidéos comme ça, podcasts, YouTube et cetera, sur un effet de comprendre la pratique personnelle. Parce que le problème, c'est que quand c'est spirituel, il y a trop de personnes qui ont tendance à croire que ça va tomber du ciel tout seul. Après, sont déçus en mode: «Ah, hein, de toute façon, ça marchait pas, l'autre, elle était nulle», oui, bah, oui. Mais en même temps, je veux dire, tu décides en fait, la réalité, elle est là aussi. C'est pour ça que je dis toujours choisir en conscience son accompagnateur et le stage que tu vas faire. Admettons, alors, tu sais que tu es quelqu'un qui serait comme moi, qui comprend que la pratique personnelle, c'est important, que travailler sur toi, ça te fait pas peur, que tu es prête à y aller et tout. Tu as envie de te faire un stage de 2 jours parce que tu sais que derrière, tu vas te mettre le coup de pied aux fesses, parce que tu as des objectifs bien définis, parce que tu vas pratiquer, je te dirais pourquoi pas. Parce que c'est ce que j'ai fait en comme animal et même en Reiki et ça a très bien fonctionné. Mais attention, je le répète, je sais que la pratique personnelle, c'est la clé. Je n'ai pas peur de pratiquer. Je n'ai pas eu peur de toujours me débloquer plus de temps pour pouvoir y arriver. J'ai pas eu peur de travailler sur moi et de faire les libérations qu'il fallait faire quand il a fallu les faire. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui. OK? Et tu vois, il n'y a pas eu de magie là-dedans. Il n'y a pas eu de don du ciel. Il n'y a pas eu de lumière divine. Il y a juste eu une nana qui s'est dit, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux accompagner les personnes et leurs animaux. Je veux laisser l'héritage d'un monde meilleur et chaque jour je me lève et chaque jour j'y vais. Maintenant, tu sais que tu es la personne pour qui c'est dur, tu vois, de pratiquer. Tu sais que tu as besoin d'un coach derrière qui te bouge. J'ai envie de te dire, mise sur des formations à long terme et où tu sais qu'il y a des coachings et où tu sais que tu es encadré et où tu sais que tu vas être accompagné, ou peut-être on te donne des exercices, etc. Parce que c'est sûr que tu vas être déçu. Après, attention, si tu fais une formation sur le long terme et que tu vas pas au coaching et que enfin, alors laisse tomber. Voilà, tu vois? Mais une fois encore, aujourd'hui, je t'ai partagé, tu vois, mon expérience avec le Reiki, comment le Reiki m'accompagne au quotidien, mais je le répète, j'ai fait de la place au Reiki dans ma vie. J'ai vraiment décidé de pratiquer encore et encore, de tester des choses, tu vois, pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, et cetera. Et je pratique et je pratique et encore aujourd'hui, je le pratique tous les jours. Je le pratique quand je fais ma cohérence cardiaque, je me fais une séance avant d'aller me coucher, je l'utilise quand je fais des méditations guidées. Donc en ce moment, je pourrais te dire que je l'utilise bien 2 à 3 fois par jour, mon Reiki. Ah! Ah bah ouais, mais les athlètes de haut niveau,
Ils s'entraînent pas une fois par semaine non plus, hein, pour être très, très bons. Tu vois? C'est toujours on en revient toujours à ça. Encore et toujours la pratique personnelle. Donc écoute, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, de partager ça avec toi, mon expérience avec le reiki parce qu'une fois encore, je veux dire, moi, te dire, tout ce que ça va te traiter, stress, dadi dadada, bon, tu en trouves assez, d'autres qui le partagent sur leurs réseaux. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les gens, enfin, comme je fais moi, c'est partager sa pratique personnelle, partager, tu vois, les choses où ça marche, les choses où ça m'accompagne, te partager que les débuts, ça a été chaotique, oui, mais pour autant, j'en suis bien là aujourd'hui parce que je me suis laissé l'espace et le temps, parce que je me suis pas mise de grosses attentes en mode, voilà, ça y est, en 2 jours, il faut que je sois excellente. Bah, bon, après, une fois encore, hein, dans le milieu sportif, tu as conscience que ça vient pas en claquant des doigts et qu'il y a un long travail à faire derrière. Et oui, c'est pareil dans l'univers spirituel, d'accord? Ne crois pas les gens qui te diront qu'en claquant des doigts ou que suite à un stage, tu vas être excellent ou et cetera. Non, je veux dire, tu es initié, c'est très bien. Maintenant, il faut pratiquer. Maintenant, c'est toi qui as les clés en main et maintenant, c'est toi qui y vas ou plus personne ne peut faire le job à ta place. Un coach, il va être là pour te guider. Comme je disais, moi, pour mes élèves, tu vois, tu as besoin d'un feedback personnalisé. Il n'y a jamais de souci parce que je trouve avec elles ce qui leur convient le mieux. Et c'est normal, c'est mon rôle. Mais par contre, je ne peux pas pratiquer à leur place. Ça, c'est un fait aussi. OK? Donc, écoute, je te souhaite une très belle journée. Comme d'habitude, like, commente, partage, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet de gagner en visibilité aussi, à partager ma voix encore au plus grand nombre. Et sur ce, je te dis à très bientôt.